Salut les peintes vides! Salut les murs! Salut ceux qui codent à l'aéroport! Salut les barbelés! Salut les sacs de nœuds! Salut les putains de vieux classeurs! Et salut les tabarnaks j'ai mal! Aujourd'hui, petit deck tech sur la chaîne d'un deck que un de mes Patreons, trop de joie et qui est Vince, a soumis en 2025. Et j'avais lancé un petit concours justement pour gagner justement des vidéos filmées comme ça pour présenter justement les deck tech de mes Patreons. Puis c'est trop de joie qui avait gagné le concours. Donc, on est là ici pour ça. Puis si jamais vous voulez acheter justement les cartes de la decklist que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez le faire via le Rémi Card Trader avec le code ASG10 pour 10% de réduction sur vos achats. Donc, yes, le chef du deck de Trop de Joie, c'est Sir Vondam Sunstar Exemplar. Quand même une carte assez impactante dans le format, je vous dirais, autant dans le 99 qu'en Commander. On en avait parlé, moi puis Bruno, dans nos Commander qu'on trouvait les plus intéressants de 2025. Puis on n'est pas les seuls. Trop de Joie aussi, c'était un qui les intéressait. Donc, quand même, un 2-drop, Vigilance Menace, une 2-2. Dès qu'une autre créature qu'on contrôle va mourir ou être mis à l'exil, on va mettre un compteur sur Sir Vondam et on va gagner un point de vie. Et lorsque Sir Vondam va justement mourir ou être mis à l'exil, alors que son power est 4 ou plus, on va pouvoir péter un on-land permanent. Donc, ici, les restrictions / demandes de Trop de Joie pour sa liste. Au départ, en fait, il voulait les faire pas mal avec des cartes de sa collection puis que ça coûte le moins cher possible. Mais il m'a dit, hey, regarde, lâche-toi là pour la vidéo, vraiment, vas-y avec juste un faible budget, mais je veux vraiment justement cette espèce d'ambiance-là, aristocrate, blink, flicker, qui se mêlent vraiment ensemble. Donc, j'ai décidé d'y aller là-dessus. On a un budget de, en tout cas au moment où j'ai fait le deck, on avait un budget de 40$ pour la decklist sur Moxfield. Donc, un deck quand même que vous pouvez vous procurer pour vraiment pas cher. Puis j'adore ça d'ailleurs ces temps-ci, je fais que des decks budget. Si jamais vous rejoignez la chaîne en tant que membre ou sur Patreon, à n'importe quel tier, vous obtenez à chaque mois à peu près, ou même des fois 2 fois par mois, je soumets des deck tech budget à comme 30, 40, 50$. Donc vous avez accès à ça dès que vous abonnez pour, je pense, 3$ par mois. Donc ça peut être intéressant. Donc la première étape du deck, je te dirais, c'est que si tu veux être un bon deck sacrifice, le premier truc à regarder, c'est d'avoir justement du fodder. Donc de la chair à canon, des trucs à sacrifier. Parce que souvent, ce qui arrive dans les decks, genre aristocrate, sacrifice, c'est que tu te mets à accumuler justement des payoffs. Donc, dès qu'une créature meurt, tu piges. Dès qu'une créature meurt, tu fais un trésor. Dès qu'une créature meurt, fais ci, fais ça. Tu as des 50 lettres, donc pour sacrifier justement en continu tes créatures. Mais tu rien vraiment à sacrifier. Tu pas envie de sacrifier tes pièces utilitaires parce que après ça, tu plus ces effets-là. Donc, c'est vraiment important, si vous faites des decks aristocrates, la gang en 2026, de mettre une tonne de chair à canon. Dans ce deck-là, on en a mis beaucoup, puis je vous fais une petite liste exhaustive justement de ceux-ci. On a Enoch Strike Leader, quand même un bon 2-drop justement de Tarkir qui est sorti cette année. En 2025. Lorsqu'on va attaquer soit avec lui ou avec notre Commander, ce qui peut être vraiment facile vu justement ses keywords, on pourra se faire pour chaque adversaire un petit 1-1 gobelin qui va être tap attaqué. Et on peut le sacrifier pour donner à nos tokens indestructibles jusqu'à la fin du tour. Super bonne pièce, on va faire dans le fond 3 tokens à chaque tour. Donc ça va nous permettre de les sacrifier à nos différents moteurs à sacrifice, puis après ça de gonfler Sir Vondam, parce qu'on se rappelle, dès qu'une créature meurt, que ce soit token ou pas, on va pouvoir lui mettre un compteur +1/+1. Et après ça, il va être juste rendu une grosse patate qui va pouvoir taper vraiment fort. Sinon, d'autres créateurs de tokens, Wriggling Grub, une carte hyper cool de Foundation qu'on avait parlé moi puis Fred dans la vidéo de Foundation. Quand il meurt, on fait 2 Worms. C'est un super bon raid pour 2 mana d'avoir l'équivalent de 3 body. On a Weaponcraft Enthusiast aussi qui est l'équivalent de 3 body, mais là pour 3 mana, on va tout le temps fabriquer 2 en mettant 2 tokens cerveau. Sengir Autocrate à 4 mana, elle va nous faire 3 serres en rentrant en jeu. Il y a une petite ligne de texte que quand il quitte le battlefield, tu exiles tes serres. Donc ce que tu veux faire, c'est vraiment être sûr de commencer par sacrifier tes serres, puis sacrifier le Sengir Autocrate, surtout si c'est Sorcery Speed. Tasters of Scion va avoir quand même des lignes impactantes, va être du removal et aussi une façon de juste de faire des tokens lorsque tes créatures meurent. Super bonne piece. Sinon, pour des pièces qui vont revenir en boucle et en boucle, on a Timeline Color qui est sorti dans le même set que Sir Vondam, qui est juste une carte excellente pour vrai dans le format. Il va juste pouvoir être tout le temps warpé du cimetière pour au final avoir un body à chaque tour à 1 mana. En fait, je dis à chaque tour, ça peut être littéralement plusieurs fois par tour. À 1 mana que vous faites juste ramener continuellement. Pensez à vos Reassembling Skeleton, mais là, diviser son coût de retour en jeu par 2. Donc, c'est vraiment impactant. Pour vrai, si vous jouez Reassembling Skeleton dans vos decks, je vous suggère de mettre Timeline Color puis de mettre une bonne manière, plusieurs manières de gagner des points de vie, puis ça va vraiment faire le taf. Bloodghast, carte hyper impactante, va revenir dans le fond dès qu'un land va rentrer en jeu sur notre terrain. Donc, vous pouvez le jouer, le sacrifier, jouer votre land du tour, il va revenir, le resacrifier. Si c'est un fetch land ou vous avez des manières de ramper avec des lands, en blanc c'est très possible. Vous allez pouvoir littéralement sacrifier votre land, retourner un autre land en jeu, il va revenir en jeu lui également.
hyper cool. Pour vrai, c'est une des super bonnes pistes. Mais en plus, à cette heure, ça vaut vraiment plus cher. Donc, je vous invite à aller vous en procurer. Ceux des deux Rift, justement. En plus, l'illustration est quand même chouette. Ozok de Clattering King, je pense. Hyper cool carte qui va toujours nous faire un token que lui, lorsqu'il meurt, va nous ramener Ozok dans notre main. Donc, au final, on a une espèce d'engine à 3 mana qui nous fait tout le temps 2 body. C'est quand même cool. Puis, je veux dire, ce qui est cool avec Ozok, c'est que sur le late game, justement, c'est le genre de carte qui va paraître que tu as genre accru de la value. Parce que le flat value d'avoir juste 2 body pour 3 mana est très nul. T'sais, on a mentionné plusieurs pistes plus tôt qui faisaient vraiment mieux que ça en frais de rate. Mais là, ici, Ozok, c'est vraiment sur le long terme qui va nous permettre de pop-off. Puis dès que vous avez des plusieurs générateurs de tokens, genre des trésors ou peut-être des Eldrazi Spawns, ce genre de choses-là qui font du mana, vous allez voir Ozok peut devenir une carte super létale, se mettre à littéralement être un combo infini dans votre deck. Nightlife Familiar, hyper cool. Le petit chat qui revient continuellement en jeu. Il va pouvoir le faire, je pense, 8 fois au total, non 9 fois parce qu'il a sa vie de base. Il revient au end step, mais au final, par rotation, vous pouvez le sacrifier 4 fois puis avoir vos payoffs. C'est vraiment cool. Puis en plus, c'est un super bon bloqueur parce que vous pouvez juste bloquer, il meurt, il revient. Fait que vous avez comme un bloqueur à chaque tour. Wyrm's Crossing Patrol qui va faire des petites copies myriades de lui-même à l'attaque. Hyper cool. J'aime beaucoup ce genre de petites pistes-là parce qu'au final, avec votre boss, c'est littéralement du... Vous jouez votre Wyrm Crossing Patrol tour 1, tour 2, vous jouez Sirvondam, vous attaquez avec le Wyrm Crossing Patrol, il va myriade, il va y avoir 2 tokens qui vont rentrer en jeu attaquant les autres. Les gens ne devraient pas avoir de bloqueur à partir du tour 2, surtout si vous commencez. Puis là, après ça, vos tokens vont s'exiler ou mourir en combat si les gens bloquent. Puis là, à ce moment-là, boum, Sirvondam devient déjà plus gros. Donc, il peut déjà peut-être avoir sa ligne de texte de lorsqu'il meurt, il est un removal. Hyper cool. Et finalement, on a Avenger of the Fallen, qui est une full sick card de Tarkir. Death Touch, donc difficile à bloquer, je vous dirais, surtout que son body 2-4. Et il y a la ligne de texte qui mobilise X ou X nombre de créatures dans notre cimetière. Donc dès qu'on a réussi à sacrifier un peu justement nos Sangria Autocrates, nos Weaponcraft Enthusiasts, nos Wriggling Grub, ce genre de pieces-là qui veulent être sacrifiés, ben au final, vous avez des petites créatures qui sitent dans votre cimetière, puis Avenger of the Fallen, il dit, quand il attaque, il fait peut-être 3, 4, 5 tokens tap and attacking, donc c'est à la fois du dégât, puis à la fois plus de dégâts que Sirvondam, parce que vous pouvez sacrifier les tokens qui sont bloqués pour gonfler votre Sirvondam, puis ça vous fait juste plein de fodder à chaque tour, le monde, ils veulent pas le bloquer comme j'ai dit, vraiment impactant. Pour nos sacs athlètes, qui est la deuxième pierre angulaire de la stratégie aristocrate, on en a quand même plusieurs. On a Yaini à 3 mana, qui encore une fois va quand même bien curver avec Sirvondam. Si vous mettez à faire la curve géniale de Wyrm Crossing Patrol, Sirvondam, Yaini, café pour de vrai. Donc Yaini, dès qu'une créature d'un ennemi va mourir, on va y mettre un compteur +1/+1, mais surtout on peut sacrifier une créature pour lui donner indestructible. Donc c'est un sac athlète qui survit au board wipe, qui peut survivre à des bloqueurs de touch, à juste une tonne de bloqueurs qui se mettent devant. Vraiment une cool carte, mais en plus, il a l'habilité de justement se gonfler lui aussi dès que des créatures ennemies vont mourir. Donc dans notre plongée aristocrate, ça va être aussi important de justement faire sacrifier des pistes aux autres. Donc à ce moment-là, Yaini va justement gonfler comme Sirvondam, puis pouvoir lui aussi être une threat. Umbral Color Zealot, vraiment le package de lui et Timeline Color qui sont sortis dans Edge of Eternities avec Sirvondam. Vous avez quasiment genre une petite deck tech déjà là. C'est comme un Viscera Seer, mais qui surveille 1 à la place. Puis en plus, il peut sacrifier nos artefacts. Je sais pas à quel point ça va avoir de la value, mais tu sais, des fois, on a un petit peu de génération de trésors dans le pack. Puis là, vous vous mettez à juste vouloir surveiller un peu plus au lieu de faire du mana. Ben, c'est une option qui s'offre à vous. Un enchantement assez underrated. Fanatical Devotion. 3 mana, on peut sacrifier une créature pour régénérer une créature. Donc là, ici, ça va être hyper cool pour protéger notre Sirvondam. Mais simplement, vous avez un sac athlète gratuit à 3 mana sur un enchantement, donc hyper difficile à remove. Puis en plus de ça, ça vous permet d'avoir une petite ligne de protection sur vos pièces qui sont quand même importantes dans votre stratégie. Si on vous enlève votre sac athlète ou on vous enlève, je sais pas moi, juste un payoff de votre deck, de votre jeu, ben des fois ça peut vous faire suer, puis ça peut vous casser le bâton dans les roues, surtout les decks aristocrates qui veulent justement amasser plusieurs pièces différentes. Mais là, avec ça ici, c'est une petite manière de vous protéger et en plus d'avoir un sac athlète gratuit. Bartolomé del Presidio, 2 mana, encore une fois, il fait juste se gonfler lorsqu'on sacrifie des artefacts ou des créatures. Puis c'est un 2-drop super cool. Bloodthrone Vampire, une petite créature un peu underrated comme sac athlète. Il peut devenir immense, mais surtout ce qu'on aime, c'est que c'est 2 mana et que ça sacrifie gratuitement des créatures. Vraiment, si vous n'avez pas essayé cette carte-là, ça peut quand même être chouette. Puis laissez-vous pas tromper, vous voulez pas nécessairement être un deck de vampire pour pouvoir jouer ça. Vraiment, juste pensez au raid de 2 mana, 50 lettres gratuits. L'Altar of Dementia coûte beaucoup trop cher pour une liste à 40$.
Mais là, ici, avec lui, je pense que c'est genre 5 sous, fait que vraiment, ça le fait. Spawning Pit, un autre, quand même 50 lettres, je dirais qu'il n'est pas hyper joué. Hyper intéressant, on va pouvoir sacrifier des créatures gratuitement, puis vous avez le petit added bonus de pouvoir faire des tokens en milieu fin de partie. Ça peut être vraiment faire la différence, en fait, de faire un petit bloqueur surprise alors que les gens s'y attendaient pas, ou littéralement faire du fodder de plus pour Sirvondam qui en a besoin. Parce qu'au final, chaque 2 créatures vous offre une créature avec le Spawning Pit. Donc pour vrai, ça peut vraiment faire le taf. Puis en plus, ça compte les tokens avec le Spawning Pit. Donc imaginez une sortie où vous générez beaucoup de tokens. Vous allez pouvoir tous les sacrifier, gonfler votre Sirvondam, régénérer des tokens, puis après ça, les resacrifier pour Sirvondam. Honnêtement, il y a moyen de faire vraiment des dingueries. Le plus grand des merci aux dieux qui supportent la chaîne, le Reg, Lil Cracking, Newin, Fenzi et Saint-Bennett, et un énorme merci aux dieux pharaons Davina Jones et Lynx. Puis sinon, big love à toutes les personnes qui me soutiennent. Pour la pioche, assez important, je vous dirais, dans l'idée d'un deck, on veut pas juste se mettre à jouer nos pistes, puis que là, finalement, ah man, il me manque mon 50 lettres, ah man, il me manque du fodder. En ayant justement un flow continuel de cartes, ben écoute Vince, ça va te permettre de justement gonfler ta main. Puis tu sais, on s'entend, ton Commando il t'offre ni ramp, ni card advantage. Il est juste une grosse piece qui devient immense, puis qui en plus est du removal dans ta liste. Donc vraiment, piocher des cartes, ça va être essentiel si tu veux toucher ces pistes-là. Donc, Tokasia's Welcome. Dès qu'une créature, 3 mana value moins rentre, on pioche. Un enchantement, c'est chouette. On a beaucoup de génération de tokens. Il y a manière d'en faire pendant le tour des autres aussi. Donc vraiment c'est super cool. On penserait au Shaman qui va devenir vraiment une pièce qui va aller en genre parfaite harmonie justement avec le Tokasia's Welcome. On sacrifie notre chat, il revient, il coûte 3 mana au moins, on pioche, on le sacrifie, il revient au prochain tour, on pioche. Vraiment, on va pouvoir piocher 4 cartes par rotation de table en combinaison des 2 cartes. Ça va juste filer broken. Disciple of Bolas va être là pour sacrifier notre chef en entrée en jeu. Et on va pouvoir gagner de la vie, piger selon son power. Super cool parce que Sirvondam peut devenir vraiment un gros monstre. Puis pour vrai, juste, il est rendu super gros. T'as tapé avec, tu le sacrifies, tu payes, je sais pas moi, 10 cartes, tu gagnes 10 de vie. Puis en plus, tu snipes de quoi chez quelqu'un. Hyper cool. Midnight Reaper, Agent Venom, Grimarus Specs vont avoir le même rôle dans le deck. Puis même, je pourrais rentrer Morbide Opportuniste. C'est vraiment, dès qu'on a des créatures qui meurent, ce qui est notre plan de jeu, on pioche des cartes. Ils ont tous des petits effets de plus. On a les 3 qui vont care à propos des non-tokens, puis Morbide Opportuniste qui lui va pouvoir permettre toutes les créatures en général, sauf que c'est une fois par tour. Donc là encore une fois, avec le chat, hyper cool. Sinon, pour des créatures qui peuvent sacrifier d'autres bébites pour piocher, mais moins de manière cassée que le Disciple of Bolas, on a Unscrupulous Contractor et Fellstinger qui ont littéralement la même ligne de texte si on veut. On sacrifie quelque chose et on pioche 2 cartes. Ils peuvent se self-sacrifice eux-mêmes. Donc c'est super cool. Vous pouvez très bien au tour 3, après avoir joué votre Sirvondam, les jouer, les sacrifier eux-mêmes et juste piocher dans votre deck, vous mettre des cartes au cimetière bien au chaud pour les réanimer plus tard. Et Father's Faithful qui lui est un petit peu plus tricky. On va détruire une créature et si elle ne s'était pas pris de dégâts ce tour-ci, son contrôleur pioche 2. Donc vraiment, voyez-le comme un piocheur dans votre deck. Genre si vous le jouez, vous faites juste sniper une de vos tokens qui n'a pas attaqué, qui s'est pas pris de dégâts. Boum, ça vous fait immédiatement piocher 2 cartes. Et sinon, ben, il peut agir en late game. Moi, je le joue depuis un petit bout dans mon deck Carnage. Puis honnêtement, ça m'est arrivé de le jouer puis de sniper des créatures ennemies. Puis que oui, ça va se piocher 2 cartes à l'autre, mais quand c'est une pièce cruciale de sa stratégie, genre la pierre angulaire de ce qu'il veut faire, vraiment, tu snipes sa piece puis tu t'en fous. Tu remove sa meilleure piece. C'est comme un Arcane Denial au final, sauf que là, c'est en jeu. Il y a manière de justement répéter son effet d'entrée en jeu parce qu'on se rappelle, il y a un mini sub-team de Blink dans le deck. Donc, toutes les essais de sac athlètes ou pas les sac athlètes, mais les payoffs, comme là de pioche que vous voyez en sacrifiant des créatures en ETB, sont excellents dans la liste parce que vous allez pouvoir les répéter. Lyanna Standard-Bearer va nous permettre de piocher X cartes ou X nombre de créatures qui sont mortes sur notre terrain ce tour-ci. Il y a Flash. Donc, après un board wipe, on joue, on pioche peut-être, je sais pas moi, 5-6 cartes. Il compte les tokens aussi. On peut également stack les triggers pour que, avant que son trigger d'ETB résolve, on peut le sacrifier lui-même pour que minimalement il nous fasse piocher une carte, voire qu'il nous fasse piocher une carte de plus. Petit fun fact. Si vous avez un sac outlet gratuit, bien entendu. Puis sinon, juste en général, quand tu vas te mettre à justement faire tes exercices de chain loop, de sacrifier plein d'affaires, sacrifier tes tokens de myriade, sacrifier juste des tokens qu'une créature a généré, tu peux très bien curver ton Lyanna Standard-Bearer puis piocher immédiatement de manière proactive, peut-être un 3, 4, 5 cartes. Vraiment, carte hyper cool. Puis l'art, pour vrai, il est juste magnifique.
un petit zombie qui fait référence à Liliana. Après ça, on a un espèce de petit tutor package quand même assez intéressant. On a Moonblast Cleric pour commencer, qui est un 3-drop qui va aller nous chercher un enchantement puis le mettre sur le top de notre deck. Donc là, ici, Vince, le but avec justement Moonblast Cleric, de 1, tu as 8 enchantements dans le pack. Et ils ont toutes des fonctions différentes. C'est ça que j'aimais avec le fait de rentrer le Moonblast Cleric. Pour vrai, je vous invite, si vous avez une bonne densité de land dans votre deck, à jouer ce genre de créatures-là qui, au final, une fois que leur ATB a résolve, vous pouvez les sacrifier, puis ça vous fait un fodder de plus. Versus jouer, mettons, un Idyllic Tutor ou ce genre de choses-là, qui, au final, une fois que la carte est dans ton cimetière, en tant que sorcery, elle fait plus rien. Là, ici, le Moonblast Cleric, on peut le flicker, on peut faire plein de choses, c'est vraiment sick. Donc, ouais, les enchantements en question. Airbender's Ascension, pour te faire du flicker à chaque end step pour 2 mana. On va pouvoir d'ailleurs flicker le Moonblast Cleric pour aller tutor nos autres pieces, hyper cool. Cotonia Nightmare qui prend une des cartes les plus brisées pour les decks Aristo pour de vrai. Si vous ne jouez pas encore Cotonia Nightmare, allez vous en acheter, allez vous en procurer. C'est genre legit, je pense. On va en parler moi puis Jake dans une prochaine vidéo. Mais pour elle, c'est une des cartes qui fait genre juste trembler nos corps lorsqu'elle finit par résolve puis tomber en jeu. Bastion Remembrance, qui va être une de tes win-con, qui va drainer les adversaires quand tes créatures meurent. Fallen Ideal, qui est un sac athlète hyper cool, qui va pouvoir être super létal avec Sirvondam, vu qu'on gonfle la créature, elle gagne flying, en ayant vigilance et menace. Pour elle, tu comprends le délire, ça va vraiment être stupide. Fanatical Devotion, qu'on a parlé plus tôt. Tokasia's Welcome, qu'on a parlé plus tôt. Valkyrie's Call, qui va offrir une seconde vie à toutes tes créatures, qui va les ramener avec flying, avec des compteurs vraiment bolster, très puissants. Fait que ça, je te dirais que c'est plus pour le late game. Puis le dernier truc que tu peux faire, qui est quand même cool, c'est que si, mettons, t'as pas réussi à toucher ton 4e land drop, tu peux en début de game juste jouer Moonblast Cleric et aller te chercher une MDFC. Il y a Glasswing Grace dans ta liste, qui est une cool MDFC, qui tape pour 2 couleurs, Orzhov, puis en plus de ça, qui peut donner +2/+2 Flying Lifelink. Donc t'imagines le délire sur Sirvondam, tu slots ça dessus, puis après ça, bam, tu te mets à taper, man, pour genre, je sais pas moi, 8, 10, 12 de Lifelink, en flying, avec vigilance. Des adversaires vont avoir vraiment peur. Tout ça, on se rappelle encore pour 40$, vraiment. Je vous invite à sauter sur la liste. Après ça, on a Starfield Shepherd comme deuxième tutor package. J'en ai parlé dans mes cartes préférées de 2025 pendant le podcast avec les boys. C'est une carte un peu, je trouve, underrated, sous-cotée. Vraiment une unco de Edge. Qui a l'habilité Warp pour 2. Qui va déjà pouvoir avoir une petite synergie avec Sirvondam parce qu'on va pouvoir le warper quand Sirvondam est en jeu. Quand il va s'exiler, Sirvondam va se prendre un compteur, donc ça c'est cool. On va pouvoir le flicker également pour refaire son effet d'entrée en jeu. Mais quel est-il son effet d'entrée en jeu? On peut soit aller chercher un basic plane ou une créature mana value 1 ou moins. Donc dans le deck, de 6 1 drop. On a Benevolent Bodyguard qui est de la protection pour ton chef. On a Karen Feeder qui est un sac athlète. On a Viscera Seer qui est un sac athlète. Donc encore là, petite synergie. Vraiment intéressante parce que, comme on a dit, ça te prend plusieurs éléments pour qu'un deck aristocrate fonctionne. Puis en ayant justement 2 tutors dans la liste, quand même assez cool, je pense, assez synergique vu que c'est des créatures. Puis qui ont des effets d'entrée en jeu. Mais là, on peut vraiment aller chercher la pièce qu'on a besoin. Fait que là, si t'as besoin de protection pour ton Sirvondam, ben, c'est une table avec beaucoup de gestion. Justement, Benevolent Bodyguard, Selfless Savior, Zac Fair aussi qui est dans le deck. Puis si t'as besoin de sac athlète, ben Viscera Seer, Karen Feeder. Puis sinon, si t'as besoin de juste comme de chair à canon parce que t'as pas réussi à en piger malgré le nombre qu'on a mis, ben tu peux aller chercher ton Wyrm's Crossing Patrol qui est quand même assez cool. Qui au final, même s'il finit par mourir en combat, c'est quand même 3 bodies pour le prix de 1 mana. Fait que moi je trouve ça quand même assez chouette. Pour la partie justement Aristo Blink, genre qui va aller chercher sacrifier des créatures et blinker. On parlait tout à l'heure de justement Faller's Faithful, et on parlait de Disciple of Bolas, Liliana Standardbearer. Sont toutes des cartes qui ont d'excellents effets d'entrée en jeu. Puis pour la partie plus gestion, j'en ai pas mis une tonne parce qu'au vrai, comme j'ai dit, ton Sirvondam va quand même bien faire le travail. Lorsqu'il va finir par mourir parce que les gens vont devoir te le gérer, ben il va partir avec peut-être un commander adverse ou une pièce synergique de quelqu'un. Mais sinon, on a Hackers Marauder, effet hyper intéressant d'entrée en jeu. On sacrifie un non-token creature. Il y a un monde où tu peux garder ton Hackers Marauder en jeu et puis sacrifier un autre de tes permanents. Pour qu'après ça, tu puisses te mettre à blinker ton Hackers Marauder puis refaire son effet chiant au lieu de lui-même le sacrifier. Shriekma, quand même cool, on va pouvoir l'évoque pour péter une pièce adverse qui est non noire d'un artefact. Mais honnêtement, dans le spectre du Commander, souvent ça peut gérer pas mal de pieces. Et finalement, Ruthless Lawbringer, un petit peu moins connu en Orzhov. Lorsqu'il rentre en jeu, on peut sacrifier une autre créature, donc généralement un token, pour péter un on-land permanent. Donc là, encore une fois, on a la versatilité de Sirvondam de vraiment casser tout ce qu'on veut. S'il y a un enchantement problématique, un artefact problématique, un Planeswalker qu'on n'a pas réussi à gérer, tout ça, là,
ton Ruthless Lawbringer, il gère tout ça. Il gère pas les lands, mais comme, honnêtement, c'est quand que des lands deviennent hyper problématiques. Souvent, en fait. Honnêtement, souvent. Mais c'est pas grave. On veut pas tout avoir dans la vie. Puis, justement, toutes ces pièces-là qui ont des effets d'entrée en jeu qui synergisent avec ta stratégie vont être hyper récompensées par, justement, des manières de blinker. Donc, dans la liste, on a justement Airbender's Ascension qu'on a mentionné plus tôt. On a également Valkyrie Skull qui, au final, est une manière de blinker nos créatures, ou en tout cas de répéter leurs effets d'entrée en jeu, de leur donner une deuxième vie. Luminous Broadmoth va faire similairement le même effet. Lorsque nos créatures meurent, on les ramène avec un Flying Counter, donc elles sont encore plus impactantes. Et on a Cloud Shift comme juste one-shot effect. Si tu veux, tu peux utiliser ces pistes-là sur ton Sirvondam. Ça va reset ses compteurs, certes, mais ça va aussi servir de juste un mana, je gère une piece ennemie. Et Golden Argosy, qui est honnêtement la star du deck. Lorsqu'il attaque, c'est un véhicule, il va faire le crew, mais il y a crew 1. Fait que tu crew avec un de tes tokens. Dès qu'il attaque, tu peux exiler toutes les créatures qui l'ont crew ce tour-ci. Donc littéralement, Golden Argosy, c'est juste du... Tu mets toutes tes créatures dans le bateau attaque, tout s'en va et tout revient. Ce qui est sick, c'est que de 1, tu peux casser des board wipes pendant ce temps-là, pendant cette petite fenêtre d'opportunité-là. Tu peux jouer un board wipe, ça va péter ton bateau, certes, mais au moins, toi, tu as one-sidé la table parce que toutes tes créatures étaient exilées en dessous du Golden Argosy. Puis sinon, ben aussi, ça te permet de juste répéter tes effets d'entrée en jeu ou ton Leaves Trigger de Sirvondam qui va pouvoir péter une piece adverse. Donc vraiment, Golden Argosy, je trouve juste ça génial. Genre de pouvoir le faire comme à chaque tour en plus, hyper cool. On parlait tout à l'heure que si tes pieces se font gérer, ça va te prendre justement comme de la récursion. Et là, justement, on a une de mes cartes préférées pour ça. On a Wake the Dead, qu'on va juste pouvoir caster pendant le tour des adversaires, mais qui va nous ramener quand même X pieces de notre cimetière ou X mana qu'on a investi. Donc au final, le coût de base, c'est 2 mana noirs. Puis après ça, plus que tu investis de mana, plus que tu ramènes de pieces. Et ils sont sacrifiés au one-step. Ils sont sacrifiés. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir de sac outlet en jeu, parce qu'ils vont s'auto-sacrifier tout de suite. Puis là, après ça, ça va retrigger ton Sirvondam, retrigger tes effets. Tu sais, imaginez un setup où est-ce que vous ramenez, je sais pas moi, une piste qui vous fait piocher dès qu'une créature meurt. Vous ramenez je sais pas moi, un autre truc qui réanime une autre piste, un truc pour péter quelque chose, un autre truc qui vous fait piocher en sacrifiant. Vous allez vous mettre à faire tellement de value pour, au final, pas avoir eu tant de défauts à la carte. Parce qu'au final, vous passez le tour à votre adversaire, puis là, vous avez 6 mana ouverts. Puis là, le monde ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Puis vous avez un espèce de toolbox dans votre cimetière de toutes les options que vous pouvez faire. Dès que quelqu'un vous attaque, d'un, vous ramenez plein de pieces en jeu. Votre Sirvondam peut gonfler en instant speed. Puis en plus de ça, vous avez accès à justement, genre, plein d'options vraiment cool. Si vous avez du removal sur vos créatures, mais boum, vous les ramenez, vous refaites votre effet. C'est hyper cool. C'est une espèce de fog glorifié Wake the Dead. Vraiment sick. Redemption Core, une petite bébite qui va faire une petite espèce d'effet Sun Titan si on a Coven. Donc si on a 3 attaques différentes sur nos créatures, Sirvondam va souvent être dégénéré. Lui, il a 3. Puis dès que vous avez une autre de vos pieces, c'est Enable. C'est un effet de DTB et d'attaque, donc c'est vraiment cool. Puis c'est une créature qui a lifelink, donc pour vrai, ça peut un petit peu booster nos points de vie. Savage Reclamation qui va pouvoir ramener Sirvondam ou n'importe quel autre de nos permanents. Ça peut être nos enchantements utilitaires, nos artefacts, nos créatures, peu importe. Et en plus, vous allez pouvoir le flashback pour lui donner une deuxième vie. Et finalement, Cotonia Nightmare, qu'on a parlé plus tôt, qui est vraiment, comme je vous le dis, une des pièces les plus cassées que vous pouvez jouer en aristocrate. Donc vraiment, je vous invite, genre je sais que je vous invite souvent, mais je vous invite à vous en procurer le plus possible avant que ça spike de prix. Parce que je suis sûr qu'éventuellement, à un moment donné, quelqu'un va allumer que cette carte-là est bonne. Puis là, j'espère que ça va être vous les premiers. Juste avant qu'on passe au finisher, je vous invite... En fait, je veux juste vous annoncer que, de 1, ben, les YouTube members, ça fonctionne super bien. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint justement la chaîne et tout ça. Donc, je vous invite à continuer à rejoindre. Si jamais vous avez rejoint les YouTube members, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce qu'au final, c'est un de vos bénéfices premiers d'avoir accès à la section secrète des Patreon / des YouTube members sur le Discord. Donc, allez sur le Discord, puis taguez-moi, faites-moi « Hey yo, je suis rendu YouTube member, est-ce qu'on peut justement me donner mes droits et tout ça? » Puis ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben, vous avez accès aussi à, comme j'ai dit, les petits deck tech budget qui sont publiés à peu près 1 à 2 fois par mois. Si c'est un concept que vous aimez, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir. Moi, je vais essayer d'en faire plus. En plus, je donne accès vraiment à tout le monde, comme j'ai dit, fait que c'est vraiment cool. Puis sinon, je lance immédiatement un nouveau concours pour toutes les personnes qui vont s'abonner au tier de Vizir au plus haut. Donc ça, c'est le tier qui vous donne accès à justement des améliorations de ma part de vos decks. Donc, vous vous abonnez à Vizir, à God Pharaoh ou à God, vous avez accès justement au concours. Puis concrètement, le concours, ça va juste être de gagner immédiatement comme justement notre petit trou de joie / Vince. Vous avez accès justement à une vidéo comme ça sur un de vos decks que je vais améliorer.
Si vous voulez, on peut même peut-être se capter pour genre créer un deck à la place. Vraiment, ça va être selon vos attentes à vous, votre budget, vraiment vos demandes. Puis vu que je suis spicy, j'en fais pas un, je vais faire 2 concours. Donc, vous allez avoir jusqu'à... Je sais pas quand la vidéo va sortir. Je vais mettre la date ici. Mais vous avez jusqu'à cette date-là. Donc, on va se donner un délai, mettons, de 2 semaines pour justement vous inscrire, soit en tant que YouTube member ou Patreon, à hauteur de visée au plus haut. Puis à partir de là, ben, vous allez avoir accès justement à participer au concours. Puis si vous gagnez, ben, félicitations, vous allez avoir justement une vidéo comme aujourd'hui. Donc, ouais, pour les finishers, pour qu'on finish cette vidéo-là. On a Fallen Ideal, comme on a dit, qui va vraiment, vraiment être une pièce impactante. On va mettre ça sur Sirvondam. Sirvondam 2 va avoir Flying. Et après ça, on va pouvoir sacrifier toute notre board pour qu'il puisse connecter en Voltron. Déjà, je pense de base, quelque chose d'assez aisé. Sans le Fallen Ideal, de tuer du monde en Voltron, tu pushes du 5-6 dégâts par tour, justement avec Sirvondam. Avec la Vigilance Menace, tu as un bloqueur hyper impactant. Donc, c'est vraiment un bon chef Voltron dans l'idée. Avec le sub-team, le main team en fait de Sacrifice Aristocrate. Mais là, ici, avec le Fallen Ideal, le plan de jeu, man, tu vas le défoncer, là, la partie justement Voltron. Puis ce que j'aime aussi, c'est que vu que c'est une carte qui met de la pression sur notre créature, nos petits engins à protection, comme justement Zac Fair ou même Benevolent Bodyguard, c'est des cartes qui vont être hyper impactantes parce que quand tu vas jouer ton Fallen Ideal, tu vas pas avoir envie qu'on gère en réponse ton Sirvondam. Donc si tu as le Benevolent Bodyguard, tu as cette espèce de petite couche de protection-là qui te dit « Ah, tu peux pas me l'enlever. » Fait que mon Fallen Ideal, il va résolve. Puis après ça, ben, une fois que ton Fallen Ideal a résolve une première fois, il revient continuellement dans tes mains, même si on le wipe ou ton Sirvondam quitte. Fait que ça, c'est hyper impactant d'avoir justement un finisher qui revient continuellement. Bastion of Remembrance, on en a parlé tantôt, vraiment drain à distance. Cruel Célébrant et Zealoport Cutthroat vont être 2 autres pistes qui vont pouvoir faire ça. Donc, dès qu'une créature qu'on contrôle meurt, on va pouvoir justement drainer la table. C'est hyper cool, mais en plus, vu que ça augmente nos points de vie, ça nous permet juste de tuer sur le late game. Le monde ne pourra pas nous turn. Pour la land base, je voulais juste highlight 4 lands que je trouvais quand même assez cool. Midgard City of Mako, vraiment hyper... Genre, ça overperform, je trouve, comme land. Au début, je trouvais ça vraiment correct. Je me disais, je vais l'essayer. On peut, pour 3 mana, sacrifier un artefact ou une créature pour piocher 2. Puis honnêtement, j'ai été vraiment surpris d'à quel point ça me dépannait de situations assez souvent. Tout ça sur un land, vraiment, vraiment cool. Et la Zotep Quarry qui va être un 50 lettres sur un no-land. On va sacrifier une seule créature par tour. Mais reste que si vous n'avez pas touché de 50 lettres ou on vous a géré toutes vos 50 lettres, vous avez au moins cette option-là pour peut-être sacrifier en instant votre Sirvondam avant qu'il se fasse cibler avec un Kenrith Transformation ou ce genre de choses-là. Puis qu'après ça soit assez dévastateur pour votre plan de jeu ou votre stratégie. Puis en plus, vu que c'est un désert, il peut être tutor avec Sand Scout qui est dans la liste, donc c'est vraiment, vraiment cute. Dalcoven Encampment de Tarkir nous permet, dès qu'on attaque, de créer 2 tokens. Donc vraiment, il manque de fodder à un moment donné. Boum, tu l'actives pour au final 4 mana. Puis après ça, boum, tu te fais 2 tokens à l'attaque. Donc c'est vraiment un poppy rate. Là. Souvent, il y avait des lands qui c'était 4 ou 5 mana pour faire un token. Là, ils en fait 2 qui sont tap and attacking. Puis ils vont pouvoir immédiatement gonfler Sirvondam. C'est assez cool. Et finalement, notre dernière land du deck que je vais highlighter, une autre land qui m'a vraiment surpris, c'est Spymaster Vault. Elle va rentrer en tap si on contrôle une swamp. Donc pour vrai, dans la majorité du temps, elle va tout le temps rentrer en tap. Et en plus, on va pouvoir faire Connive X, où X, c'est le nombre de créatures qui sont mortes ce tour-ci pour le faible coût de 1 mana, donc 2 en définitive, si tu actives le land. Donc, vraiment, le fait de Connive, ça te met des cartes au cimetière. Donc, on peut avoir des synergies, ton Bloodghast, ton Bloodline Caller, qui au final peuvent revenir du cimetière. Ben, c'est virtuellement du card advantage quand tu les défausses au final. De 2, ben, ça permet de gonfler des créatures en instant. On parlait tantôt de créatures qui avaient lifelink. Ça peut permettre de les gonfler eux autres pour pouvoir taper plus fort. Puis aussi, bon, on parle depuis tantôt que Sirvondam peut être une grosse threat. Mais là, ça nous permet de le rendre encore plus threatening. Faire en sorte qu'il est encore plus justement dangereux, encore plus létal. Et tout ça en améliorant la qualité de notre main. Pour vrai, la laine est vraiment, vraiment crazy. Une petite rare de MH3 que je vous invite à vous procurer. Puis sinon, ben, ça ressemble à ça. Si jamais vous avez aimé la deck tech, puis en espérant que tu l'as aimé, Vince, je sais que j'ai été un petit peu en retard. En espérant que tu aies aimé ça. Puis sinon, ben écoute, on espère se capter sur le serveur avec les Patreons pour pouvoir jouer contre cette liste-là. J'ai vraiment envie de l'affronter. Pour de vrai, je sais qu'il y a un autre des Patreons qui a également une liste avec Sirvondam que je lui avais amélioré justement pendant un des mois. Puis il était très très cool. Par contre, c'est sûr, il était pas 40$ en budget. Mais bref. La liste va être en description si jamais ça vous intéresse. Puis n'oubliez pas le concours
Jusqu'à cette date-là, vous avez le temps pour justement vous inscrire en tant que viseur au plus haut. Sinon, ben, vous pouvez vous abonner juste à YouTube Members ou membres sans avoir accès, YouTube Members ou Patreon, je veux dire, pour avoir accès juste à tout le contenu supplémentaire, avoir accès au Discord privé, avoir accès à mes deck tech budget aussi. Donc vraiment, ça vaut le détour. Bye la gang!